Même à Cromlac, pourtant distant de plusieurs dizaines de kilomètres de Galar, et a fortiori de Shyster, le sol s'était mis à trembler de manière sporadique, comme pour accentuer la gravité de la situation. Le ciel était à présent complètement obscurci par d'épais nuages sombres parcourus d'éclairs mauves. Azur et Dorian faisaient toujours face à Orvin, dont le combat avec Tityan s'était stoppé contre leur volonté. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cuves ? De quoi alimenter l'arme suprême. Je croyais que c'était la rosée d'âme qui servait à ça. Ne soyez pas ridicule, très cher. La rosée d'âme est bien loin d'être suffisante pour activer une machine si puissante. Elle ne sert qu'à alimenter les installations annexes qui nous ont permis de la restaurer et de la contrôler. Ça ne répond pas à la question de la petite, y a quoi dans ces cuves ? Il y eut un nouveau tremblement, un peu plus marqué cette fois-ci, et Orvin déclama. Du temps de l'apogée de l'humanité, notre espèce avait le contrôle total du monde. Nous imposions notre volonté aussi bien aux monstres qu'aux éléments, et même aux dieux. Tu parles d'Arceus ? Un être unique à l'origine de l'univers, quelle idée stupide. Arceus n'est qu'une légende, nous parlons ici de véritables entités de chair et de sang, des créatures que nos ancêtres ont nommées dieux simplement pour signifier leur incommensurable puissance. Arrêtez de tourner autour du pot, nous n'avons pas le temps. Dorian accentua son propos en pressant l'épaule de Strike dont les pinces se resserrèrent sur le câble reliant l'une des cuves au reste des machineries de l'arme suprême. Orvin soupira et continua. La vie et la mort. Pardon ? Seriez-vous sourd en plus d'être arriéré ? Je vous parle de Xerneas et Yveltal, les êtres mythologiques qui commandent aux forces de l'existence et de la non-existence. En somme, les dieux de la vie et de la mort. L'assemblée resta figée un instant d'incrédulité face à l'affirmation d'Orvin, dont les implications dépassaient leur entendement. Nos ancêtres ont capturé des dieux ? Orvin secoua la tête en négation. Le terme de capture est aussi peu approprié que celui de Dieu. Aucune balle n'est assez puissante pour imposer sa volonté à ces créatures. Au mieux, pourrions-nous parler d'entrave. Le conseiller sortit quelque chose de sous sa tunique et l'observa en fronçant les sourcils. En tout cas, aucune balle normale. La technologie de l'ancienne civilisation était capable de prodiges grâce à la rosée d'âme. C'est la balle origine. Tu es bien renseigné, c'est exact. Mais AZ avait bien compris que simplement capturer un dieu manquait d'ambition. Les sources sont floues et peu précises sur la manière dont l'arme suprême a été conçue. Mais une chose est claire, le pouvoir de Xerneas et Yveltal est à la base de son fonctionnement. Et ils ont été scellés dans ces cuves plutôt que dans une balle, pour l'alimenter. Et vous comptez l'utiliser à votre tour après que cette chose ait failli détruire le monde ? Le roi Z aura certainement commis une erreur de jugement dans le feu de la Grande Guerre. J'ignore pourquoi l'épicentre de la catastrophe se trouve à Kalos, mais j'imagine qu'il en a perdu le contrôle, ou que d'autres raisons perdues dans l'histoire furent à l'œuvre. Mais une chose est certaine, mes scientifiques ont parfaitement calibré l'arme, et nous en avons le contrôle total. Je réussirai là où AZ a échoué. Vous êtes fou ? Peut-être bien, mais ce fou est votre seul espoir de stopper la nuit noire. Une fois ces cuves réactivées grâce à la rosée d'âme, l'arme sera capable de détruire Mugendina. Et après, on sauvera le monde pour le laisser à la botte d'un psychopathe ? Un faible prix à payer, n'est-ce pas ? Un éclair pourpre frappa un arbre non loin, y mettant le feu comme un indicateur du critique de la situation. Bangiras et Mizugoro semblaient de plus en plus nerveux à mesure que l'environnement se transformait en une vision de l'enfer, et aucun d'eux n'avait plus une once d'envie de se battre. Ka, pour sa part, s'était retranché sous le kimono d'azur en se cachant derrière sa jambe pour s'isoler du bruit du tonnerre qui grondait. Azur, la priorité c'est de sauver le monde, on n'a pas le choix, on avisera pour ce type après. Strike lâcha le câble et se recula pour se poster à côté de Dorian, ce qui tira un léger sourire de satisfaction à Orvin que ne manqua pas de remarquer Azur. L'adolescente lui lança un regard assassin avant de détourner le regard, incapable d'exprimer à haute voix son acceptation du fait de sacrifier son frère ébistre pour sauver le reste du monde. Tityan n'eut pas cette résignation. Je laisserai pas Berry se faire tuer par Staré, je m'en cogne du monde. Mizugoro se jeta en avant après un moment d'hésitation suite à l'ordre implicite de son maître. Il chargea vers Orvin mais fut intercepté par Bangiras quand le conseiller leva la main dans une instruction silencieuse. Les pattes puissantes des deux monstres se rencontrèrent et se bloquèrent dans un concours de force intense, et le sol se fissura sous leurs pieds en réaction à la pression exercée. Tityan, si on ne fait rien, c'est tout le monde qui va mourir, Beryl avec. Qu'est-ce t'en sais ? Je préfère tenter ma chance dans la nuit noire que laisser Orvin arriver à ses fins en tuant Beryl.
La forme méga évoluée de Bangiras grimaça en tendant ses muscles et lentement mais sûrement commença à prendre l'ascendant sur Mizugoro. Le visage du batracien géant afficha ses difficultés face à la puissance de son adversaire, et l'ambiance de fin du monde ne faisait rien pour atténuer celle-ci. L'explosion désintégra sans effort tout un quartier de Shyster quand l'un des ergots de Mugendina émit un rayon d'énergie de manière nonchalante sous lui, en réaction à l'agression de Mesh et Magenta. L'attaque avait été commise sans véritable intention et paraissait plus semblable à un revers de main agacé envers un insecte qu'à une véritable tentative de tuer. Une nouvelle levée de bouclier affaibli de Seer Knight se brisa sous la puissance du souffle et le groupe fut plaqué au sol par la force résiduelle de l'impact. Beryl se releva instantanément pour se ruer vers Magenta et la gripper. Je vois bien que ça sert à rien, tu ne lui as même pas fait une égratignure. Rast ne pourra pas nous protéger une seconde fois, on doit s'enfuir. Encore une fois, Magenta bouscula la jeune femme pour se dégager de sa prise et ordonna à Mesh d'attaquer. Le petit monstre de feu, en totale confiance vis-à-vis du garçon, obtempéra sans se poser de questions et cracha une nouvelle boule de feu vers le dragon titanesque. Celle-ci frappa la peau cristalline du colosse sans y faire plus de dégâts visibles que la précédente. Auréline recula d'un pas en grimaçant de désespoir, voyant l'énergie commencer à s'accumuler à nouveau dans les ergots du monstre géant. Bachamo s'interposa devant elle malgré la futilité de l'action et la faiblesse de ses mouvements, et la conseillère tomba à genoux, totalement impuissante face à sa mort imminente et à celle de ses alliés de fortune. Beryl attrapa Magenta en fermant les yeux et en tournant le dos à l'attaque qui fusa dans leur direction, encore plus puissante que la précédente. Shyster disparut l'espace d'un instant dans un flash de lumière plus intense que celle du soleil. Les quelques bâtiments encore debout furent vaporisés comme des fétus de paille pris dans une tempête de feu. C'est alors qu'un hurlement de loup vint couvrir le fracas de la déflagration cataclysmique. Quand Beryl rouvrit les yeux, ceux-ci s'emplirent de larmes et d'incrédulité. Elle était à genoux, Magenta dans ses bras, et entre elle et Mugendina se tenait une créature canine plus haute qu'un homme, dont le cou était serti d'une collerette semblable à un pavois. Auréline se releva également, aidée par Bachamo, et elle observa autour d'elle dans un mélange de stupeur et d'émerveillement. Une bulle d'énergie miroitante les enveloppait tous, tel un bouclier de lumière, bien plus grand que celui de Seer Knight. Un nouveau hurlement lupin se fit entendre quand une silhouette fendit les cieux tourmentés comme une étoile filante. Il y eut une nouvelle explosion surpuissante qui fit tressaillir la masse imposante de Mugendina avant qu'un second loup ne se pose à côté de Beryl et de son homologue, tenant entre ses crocs une large épée dorée sertie de rubis. Zacian. Le monstre tourna son regard de prédateur vers la femme qui avait prononcé son nom. Malgré l'intensité de ce dernier, elle n'y vit que de la noblesse et une profonde détermination. La créature lui offrit un léger hochement de la tête, comme pour lui signifier qu'il l'avait aussi reconnue. Et Beryl fondit à nouveau en larmes, se couvrant la bouche devant celui qui avait fait d'elle la femme qu'elle était aujourd'hui. Il y eut un grondement sourd qui mit fin à l'échange fugace, faisant trembler la montagne brisée quand Mugendina poussa un hurlement de rage. Son corps serpentin se déroula pour laisser son immense gueule déployer des crocs 10 fois plus grands qu'un homme. Le bout de sa queue préhensile fracassa ce qui restait du sommet de Mont Shyster, et les 5 doigts qui la terminaient s'écartèrent, se mettant à luire dans une intense lumière pourpre. Il va attaquer. Zacian, Samazanta. Comme s'ils obéissaient à un ordre implicite, les 2 protecteurs de Galar s'élancèrent de part et d'autre de la main géante. L'énergie se concentra dans sa paume en une décharge d'une puissance impossible, des milliers de fois plus impressionnante que tout ce que Mugendina avait pu montrer jusqu'ici. Mais le rayon de destruction ne fit que rencontrer une nouvelle fois le bouclier de Zamazenta qui le dispersa en une pluie de lumière. Son propriétaire se mit alors à luire à son tour et chargea vers la queue de Mugendina, la projetant contre le flanc de la montagne malgré la différence de taille ridicule. À sa suite, Zacian s'élança, brandissant son épée dans sa gueule. Celle-ci se déploya alors dans une forme éthérée, grande comme un immeuble, au moment de s'abattre et de séparer l'immense main du reste de son corps, tout en fendant la montagne en deux dans un trait de lumière. Le cri de douleur et de rage de Mugendina résonna dans tout Galar et même au-delà, et Azur leva les yeux au ciel à l'audition du grondement sinistre et lointain.
da